Donc, on va prendre ensemble l'évangile de Jean. On va prendre ensemble l'évangile de Jean. On va prendre ensemble l'évangile de Jean. L'évangile de Jean. À partir du chapitre. Évangile de Jean à partir du chapitre 6. On va prendre l'évangile de Jean au chapitre 6 et on prendra aussi l'évangile de Jean au chapitre 14. Donc, on va commencer par le chapitre 6. Alors, ces temps-ci, je suis vraiment très interpellé. Ça revient beaucoup. Ça revient beaucoup sur Christ, hein, qui est vraiment notre vérité. Christ comme étant vraiment notre réalité. Et Seigneur, on parle beaucoup de ça. C'est vraiment très présent dans mes rêves, dans le quotidien, dans mes échanges et autres. Et je vois vraiment l'importance de Jésus, d'accord, au centre. Donc, je donnerai quelques détails. Donc, on va commencer par Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, à partir du verset 30. Jean 6, 30. Ok. Donc, je lis. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Vous voyez, c'est fort ici. Ici, vous avez donc les disciples qui posent la question, pas les disciples, mais les pharisiens, tout ça, le peuple juif qui pose la question à Jésus. Quel miracle fais-tu donc, afin que nous voyions et que nous croyions en toi? Qu'est-ce que tu fais pour qu'on croie en toi? Et il dit au verset 31, et ils ont leur référence, puisqu'au verset 31, ils disent, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Donc vous voyez que ils ont pour référence l'Ancien Testament, ils ont pour référence les Écritures. Et ils posent la question à Jésus, mais qu'est-ce que tu fais pour qu'on croie? Nos pères, ils ont quelque part vu des choses extraordinaires. On leur a donné le pain, vous voyez? On leur a donné le pain du ciel. Mais toi, en gros, qu'est-ce que tu fais pour qu'on croie? Et regardez la réponse de Jésus. Et ça, c'est ça qui est très, très important. C'est que vous noterez ici, vous allez voir cela plusieurs fois. On l'a vu dans Jean 4 récemment, où on voit encore un Jésus qui se présente devant la femme samaritaine et qui semble comme ne pas avoir grand-chose pour puiser de l'eau. Il n'a rien. Pourtant, il lui dit qu'il peut lui donner de l'eau. Et elle lui dit, mais es-tu plus grand que notre père Jacob, etc., qui nous a donné ce puits? Ça veut dire que la femme samaritaine a ses références dans sa tête, elle a ses références dans ses pensées, ce qui fait qu'elle manque d'apprécier Jésus. Elle manque d'apprécier le Jésus qui est en face d'elle. Et vous noterez ceci, c'est que celui-ci ne peut être apprécié que par révélation. Lorsque Jésus pose la question à ses disciples, qui dit-on que je suis au dire des hommes? Ils ont été capables, l'un et l'autre, d'aligner ce que les hommes disaient de Jésus. Tu es prophète ceci, prophète cela, prophète ceci, prophète cela. Ils avaient les on-dit concernant Christ. Mais lorsque nous arrivons à eux personnellement, Jésus dit, et pour vous, vous qui dites-vous que je suis? Là, quand ils répondent, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Pierre répond cela. Jésus dit, tu es heureux. Tu es heureux, c'est mon Père, parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé qui je suis. C'est pas un événement charnel qui t'a révélé qui je suis. C'est pas une œuvre charnelle qui t'a révélé qui je suis, mais mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire ce qui faisait la joie de Pierre. Il dit Pierre heureux parce que Pierre a reçu une révélation du ciel. Il a reçu une révélation du ciel. Alors, regardez ici, nous sommes dans Jean chapitre 6 à partir du verset 30. J'aimerais confronter la révélation de Jésus vs les faits. La révélation de Jésus face aux faits. Ici, vous avez, dans Jean chapitre 6, à partir du verset 30, vous avez « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu » Verset 31, la question est légitime. Que fais-tu pour qu'on croie? Que fais-tu?
Et regardez le verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Ils ont leur exemple. Non seulement ils disent de Jésus, mais que fais-tu pour qu'on croie? Et ils ont une référence scripturaire. Ils ont un exemple des pères qui ont goûté au miracle du pain qui a été donné. Et ils ont leur exemple, ils ont leur référence. Mais regardez ce qui est dit au verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Et ça, c'est très fort ici. Jésus est en train de dire, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Or, Moïse ne pouvait pas donner du pain. Vous vouliez que Moïse sorte le pain doux. Mais il dit cependant, mon Père vous donne le vrai pain. Ça veut dire que le miracle du pain qui a été donné n'était qu'une ombre, une copie. Ce n'était pas le vrai pain. Et lorsque vous voyez ici les pharisiens, les juifs ici, peuple d'Israël, ils demandent, mais que fais-tu? Et ils ont dans leur pensée la référence de ce que leurs pères ont vécu. Que fais-tu pour que nous croyions? Que fais-tu pour que on croit en toi, qu'on puisse se confier en toi? Quel miracle fais-tu? Et ils donnent ce miracle-là en référence. Jésus dit, mais ce n'était pas le vrai pain. Pourtant, notez ce qui est dit, nous allons dans Exode. Allons ensemble dans Exode. Exode au chapitre... Tac, tac. Je pense que c'est peut-être Exode 16 ou 13. 16, je crois. Voilà. Exode au chapitre 16. Exode 16. Voilà. Alors, notez ce qui est dit. Nous sommes dans Exode 16, à partir du verset... tac, tac, tac. 4. Voilà. On peut même prendre à partir du verset 2. D'accord? 2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, donc Exode 16, 2. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Écoutez bien. Vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. C'est-à-dire, si c'était pour vivre ça dans le désert, fallait mieux nous laisser avec la viande, nous laisser avec le pain à satiété en Égypte. Au moins, on avait à manger. Regardez, c'est très important de voir comment ton ventre peut dicter tes prières, voiler ton entendement. Ici, la faim leur donne d'oublier les coups de fouet d'Égypte. Ils commencent à regretter l'Égypte à cause du ventre. Regardez ce qui se passe ici. Il continue, il dit, nous sommes au verset 4, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. C'est clairement écrit, verset 4. Il continue, le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, ils en trouveront le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Donc je ferai tomber, pleuvoir, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. D'accord? Donc regardez maintenant ceci. Nous sommes dans Jean 6. Nous retournons dans Jean 6. Nous sommes au verset 30.
Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Donc, vous voyez que ce qu'ils disent semble vrai. C'est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? C'est écrit. Ça va pour tout le monde? Mais regardez ce que je vais préciser avec vous. C'est très important. Nous avons touché à ça rapidement avec les bases. Et là, nous y touchons de manière plus profonde. Regardez ce que Jésus va dire. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Le vrai pain du ciel. Souvenez-vous, la véritable lumière, le vrai pain du ciel. Vous voyez? Quand on vous dit en vérité, c'est comme si avant que Christ ne vienne, tout ce qui était fait n'était que ombre et image. Autrement dit, le pain qui leur est donné dans Exode n'est pas le vrai pain. Ça veut dire que eux désirant ce pain-là, ils désirent le mensonge. Ils ne désirent que la copie. Ils ne désirent pas le vrai pain. Et regardez ce qui est extraordinaire. Exactement. Faut comprendre que c'est un problème d'alliance. C'est très important. C'est un problème d'alliance. L'ancienne alliance, elle est charnelle. La conception est charnelle. La lecture est charnelle. Elle est d'en bas. La nouvelle alliance, elle est d'en haut. D'accord? Ça veut dire que le Seigneur donnant le pain du ciel, la promesse faite de donner le pain du ciel, a deux plans. Elle est accomplie charnellement. Ce n'est que l'ombre et l'image, mais la réalité de l'accomplissement de la promesse est en Christ. C'est pour ça que vous verrez dans l'Ancien Testament, vous ne voyez que l'ombre et l'image, mais la réalité est en Christ. C'est comme ça que beaucoup aujourd'hui vivent aussi dans l'Ancien Testament. Ils ont des aspirations charnelles et d'en bas, ne comprenant pas que Christ, en fait, est le véritable. Ici, vous avez un peuple qui est charnel. Voilà pourquoi ils veulent le pain à l'exemple et sur le modèle de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Oui, même penser plus ou moins, Eucharistie, même penser plus ou moins. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils sont charnels, ils pensent loin en bas, donc ils n'entendent la promesse de Dieu que d'en bas. Et vous entendez maintenant comment ici, ils attendent le pain selon les patriarches, comme les patriarches ont reçu. Et regardez ce que Jésus va dire. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que le pain de leur père, ils ne l'ont pas. Mais le véritable pain, ils l'ont déjà. Le chemin attendu par Philippe, ils ne l'avaient pas, par Thomas. Mais le véritable chemin, ils l'avaient. L'eau du puits, la Samaritaine ne l'avait pas. Mais l'eau véritable du rocher, elle l'avait. En fait, vous allez comprendre que nous avons tout pleinement une fois et une fois seulement que c'est en Christ. Regardez maintenant ceci. Est-ce que je peux évoluer? Regardez ceci. Voilà. Exactement comme Jésus dans le désert, souvenez-vous, il eut faim. La nourriture physique, il ne l'a pas. Mais la parole, il l'a. L'homme se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvenez-vous encore, dans la formation, Adam et Ève sont nus. Ils n'ont pas. C'est pour ça que pour pouvoir tenter Adam et Ève et leur proposer d'être comme Dieu, connaissant le bien et le mal, il fallait les aborder depuis la chair. Parce que c'est elle qui manque. C'est elle qui est dans le besoin. C'est elle qui peut être trompée. C'est elle qui entend avec une oreille charnelle un message spirituel. Voilà pourquoi c'est qu'une fois
le corps formé de la poussière de la terre que le serpent a pu tromper Adam et Ève. Ça veut dire que vous avez deux mentalités qui sont complètement opposées. Celle d'en haut, qui est dans la plénitude de Christ, et celle d'en bas, qui est dans un besoin permanent. Tu peux marcher depuis ta nudité ou marcher depuis la plénitude en Christ. Et c'est deux mentalités royalement opposées. L'apôtre Paul dit, nous sommes vus comme pauvres ou en bas, mais nous en enrichissons plusieurs. C'est-à-dire que, alors vous comprenez maintenant comment c'est important. La question que tu dois te poser profondément, c'est es-tu d'en haut? Es-tu né d'en haut? Tu appartiens à quelle réalité? Tu appartiens à quel monde? Es-tu né d'en haut? Vis-tu en Christ? Ou tu es d'en bas? Alors, exactement, sans Christ, tu es nu. Voilà pourquoi si tu fais des rêves que tout le monde est nu dans une ville, tes rêves sont... Voilà, Dieu peut te montrer par exemple des incroyants, une ville d'incroyants, etc., etc. Ce qui fait que nos yeux sont dans la réalité d'en haut. Qu'est-ce qui fait que les yeux sont la parole? C'est la révélation de la parole. La parole, c'est ce qui te permet de voir en haut, parce qu'en elle est la lumière. C'est elle qui te donne de voir en haut. Alors, regardez ce qui est dit ici. Nous sommes donc dans Jean chapitre 6, nous évoluons. Donc, vous voyez, ces deux mentalités, regardez bien, nous partons, nous sommes dans l'un, nous attendons quelque chose qui doit arriver. Dans l'autre, nous avons déjà en Christ. Christ dit qu'il est le pain. Maintenant, vous êtes bien d'accord que vous ne pouvez pas prendre le bras de Jésus, vous commencez à croquer dedans, vous mettez du beurre dessus, vous croquez dans son bras. Non. D'accord? Ça veut dire que on est bien face à une révélation ici, que tu es mon pain. Si Jésus est ton pain, d'accord? C'est là qu'est ta foi. Ta foi, elle est dans le fait que Jésus est ton pain. Donc, tu ne peux pas être trompé lorsqu'on te propose un autre pain, lorsqu'on te vient tenter avec d'autres pains, parce que Jésus est ton pain. Et regardez ceci, s'il vous plaît. Regardez attentivement. Jésus étant ton pain, vous allez voir que lorsque, regardez, nous sommes toujours dans le même chapitre. Pourquoi il se révèle comme le pain? C'est ça qui est extraordinaire. Nous sommes dans le même chapitre, chapitre 6, et nous allons au verset 1er. Allons ensemble au verset 1er. Allons ensemble au verset 1er. Ça va pour tout le monde? Regardez bien ceci, s'il vous plaît. Verset 1er. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains ?» Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Donc c'est-à-dire que Jésus voit bien le besoin du pain. Mais regardez ceci. Philippe lui répondit, verset 6, « Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. » Ça veut dire ce que Jésus va dire à Philippe est une épreuve. Et vous allez voir que Philippe va complètement échouer parce que Philippe avait les yeux sur le pain d'en bas. C'est comme ça que dans le même chapitre, ce que nous avons vu au verset 30, c'est que Christ se révèle comme le pain. Autrement dit, Philippe avait en face de lui le pain qui allait pourvoir à ces 5000 personnes qui n'ont pas mangé. Écoutez bien s'il vous plaît, je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Ça veut dire, notez bien, le pain du ciel sur la terre s'est multiplié en 5000. Mais regardez bien ceci ici, regardez bien le réflexe de Philippe. Regardez le réflexe de Philippe, regardez ce qu'il nous dit. Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Donc ça, déjà, ça nous donne une autre lecture de l'épreuve.
voyez, la parole de Dieu en elle-même nous éprouve. Quelle est l'épreuve? C'est dès l'instant où tu ignores la révélation de celui qui a parlé. Philippe ignorait que Jésus était le pain. Alors la parole prononcée par Christ devient pour lui, c'est une épreuve. Regardez maintenant ceci. Regardez la suite. Ici, nous sommes au verset 7. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun ne reçoive un peu. Écoutez bien maintenant. Il est dit que les pains ne suffiraient pas. Ça veut dire que Philippe constate qu'il n'a pas assez. Et c'est un constat que tu feras toujours face à la parole de Dieu, face aux promesses de Dieu. Je n'ai pas assez. Je ne peux pas. En fait, tu constateras toujours ton manque et ton incapacité. Parce que Jésus est. Et c'est une révélation. Regardez ici Philippe, on lui pose le problème, comment faire pour nourrir toutes ces personnes-là? C'est un vrai problème pratique, mes amis. Tu ne peux pas commencer à dire aux gens, allez, asseyez-vous, le pain est là. C'est lui le pain, allez manger. Mais non, ce n'est pas logique. Mais pour un disciple de Jésus, c'est logique. Jésus est le pain. Ça veut dire les hommes vont se réjouir du pain qui s'est multiplié et qu'ils ont mangé, ils ont mis dans leur estomac. Mais toi, ton objet de joie, c'est Christ qui est le pain. Regardez ici ce qui est dit. Il poursuit, il dit ceci. Verset 7, Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas, donc il constate son insuffisance. On arrive au verset 8. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Donc, vous voyez maintenant comment ils font participer. Ils vont même prendre... C'est-à-dire que quand tu constates ton manque, il n'y a même plus maintenant à faire de dignité. Ils vont prendre le goûter d'un enfant. Le petit peut-être avait fait son programme, voilà, etc. C'est-à-dire que quand le manque est là, tu peux te retrouver dans la bassesse. Il se retrouve à prendre le repas de ce petit garçon, et même avec le repas de ce petit garçon, ils n'ont pas assez. Ils n'ont pas assez. Dans tes efforts humains, c'est ce que tu constateras toujours. J'ai pas assez. J'ai pas assez. Adam et Ève étaient nus. Misérable que je suis. J'ai pas assez. Mais qui était lassé? C'était Jésus. Le fait que Jésus était là, ils avaient assez. Mais ils étaient ignorants de cela. Ils avaient encore leur façon d'aller à ce que Jésus a dit. Et quand nous nous abandonnons à Christ, nous sommes dans la parole, ok, voilà la vie, chassant les pensées de l'ennemi, qu'on s'attend à sa révélation et qu'elle ne vient toujours pas. Alors, j'aime cette question, il est dit ceci. Et quand nous nous abandonnons à Christ, nous sommes dans la parole toute la journée, proclamant la vie, chassant les pensées de l'ennemi, qu'on s'attend à sa révélation et qu'elle ne vient toujours pas. Alors, c'est une très très bonne question. Alors, je poserai cette question. Si par exemple, je vais avec tous les hommes de la ville en une journée et que j'attends un enfant et qui vient toujours pas dans la même journée, est-ce que même cette attente est logique? Dès l'instant, voilà pourquoi Jésus, il vous a montré ce qu'était la parole. Il vous a dit c'est une semence. Écoutez, tout ce que vous aurez en cocotte minute, vous le perdrez aussi vite. Tout ce qui sera mis dans vos mains, tant que le Seigneur vous ait façonné pour le garder, vous le perdrez aussi vite. Quand tu ne comprends pas ton Seigneur, tu crois qu'il est, je ne sais pas, qu'il est perché, etc. Alors qu'écoute-moi, quelque chose qu'il mettrait entre tes mains et que tu perdrais,
Tu aurais plus de larmes à perdre la chose qu'il a mis dans tes mains que si tu avais été patient pour recevoir la chose et savoir la garder. Beaucoup ignorent que Dieu est bienveillant, il est amour. Dieu ne veut pas seulement qu'on bénéficie, il veut que l'on demeure et que l'on garde. J'écoutais un aîné qui disait, il vaut mieux ne pas avoir reçu quelque chose que de le recevoir et de le perdre. Et souvent, on ne se rend pas compte que le Seigneur nous donne et nous éduque à demeurer. Il n'a pas seulement donné le jardin, il a dit à Adam, garde le jardin, cultive-le. Adam l'a perdu. Il a donné une femme à Adam. Adam a préféré écouter la voix de sa femme. Il a tout perdu. Et c'est la différence quand Jésus vient. Jésus dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Autrement dit, il dit, j'ai gardé le jardin. Vous savez, plus j'avance avec le maître, plus je vois son amour, sa sagesse, sa grandeur. Il est tellement bienveillant. Il sait ce qu'il fait. Et c'est ça qui t'impose de lui faire confiance, même lorsque tu ne comprends pas. Tu sais qu'il est intelligent, tu sais qu'il est sage et surtout, tu sais qu'il t'aime. Alors, ici, vous voyez ici, alors, c'était vert, ok. Elle arrive, ok. Ok, gloire à Dieu. Qu'elle rentre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle rentre. Ok. Quelqu'un pose la question, est-ce que la semence peut pousser plus vite? Ça dépend de combien tu t'y livres, hein. Si tu mets de l'eau une fois par tous les mois, ça va pousser difficilement. Quelqu'un dit oui, mais c'est toujours là puisque nous l'avons lui. Exactement. Alors c'est ça, c'est ça qu'on vous dira. Ouais, le Seigneur il expliquait, le Seigneur il a parlé de la parabole du semeur comme la parabole fondamentale. D'accord? L'eau, c'est la parole. Donc à chaque fois que tu es au contact de la parole, méditant, d'accord, que ton cœur s'en imprègne, que tu passes du temps, que ce soit en lecture ou en écoute de messages, ou bref, que ton cœur s'imprègne de la parole, il est dit tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau et tu donnes ton fruit en ta saison. D'accord? Je le dis toujours et je le répète toujours, ne vous attendez pas à donner un fruit quelconque si vous n'êtes pas planté près du courant d'eau. Dès le début, le jardin ne peut être cultivé s'il n'y a un fleuve qui l'arrose. Vous voyez? Tu ne peux pas cultiver là où il n'y a rien. Alors, comment détruire une semence installée depuis des années? Quelqu'un dit comment détruire une semence installée depuis des années? C'est la parole qui fait ça. C'est la parole qui est gardien. C'est la parole qui est le jardinier. D'accord? Donc, dès l'instant où tu t'exposes à la parole, elle va combattre d'autres pensées, elle va combattre. Vous savez, le gros souci, c'est que les gens n'ont pas été habitués tôt. C'est pour ça que c'est comme une rééducation. C'est comme une rééducation. Les gens n'ont pas été habitués tôt. C'est pour ça que c'est comme une rééducation. C'est vraiment comme une rééducation. Et le problème, c'est que souvent, les gens apprennent à être dépendants de la parole dans l'urgence. Quand il y a des problèmes, quand il y a des situations compliquées, vous voyez, sous urgence, ils apprennent la dépendance à la parole. Mais quelque chose que tu fais sous urgence, tu le feras toujours pas super. Vous voyez, on mûrit pas dans la parole, dans l'impatience. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose que tu peux pas, comment dire, éduquer un enfant, faire grandir un enfant avec, oui, il faut qu'il grandisse demain, il faut qu'il soit. Non, dès l'instant où un enfant naît, t'es forcément obligé de t'armer de patience. Tu peux pas, comme je le partageais avec quelqu'un tout à l'heure, tu peux pas, l'enfant ne fait pas ses nuits, et puis tu veux trouver une méthode miracle
tu seras obligé de supporter un temps. Voilà, il y a des choses qui se supportent. Il y a des choses qui nécessitent et exigent la patience et la persistance. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas de version accélérée. Il n'y a pas de version plus rapide. Ça veut dire soit tu t'armes de persistance et tu te tiens, tu t'imposes cela, ou soit tu regardes la chose partir et mourir. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas 15 000 routes, il n'y a pas 15 000 chemins. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Choisis la vie. Voyez? Donc, il n'y a pas de. Et puis, quand tu n'as plus d'autre choix, quand tu n'as plus d'autre issue, ben, la parole n'est plus c'est plus comment dire, un luxe, quoi. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Voyez? Donc, quelle que soit l'attente ou je ne sais, si celle-ci n'est pas selon le Seigneur, selon la parole, ne vous trompez pas vous-même. Ne vous trompez pas vous-même. Regardez. Regardez ce qui est dit. Ici, nous sommes dans Jean chapitre 6. Nous sommes au verset 30. Regardez. Lorsque, on peut même aller au verset, tac, tac, tac. Ils avaient encore un, ils souffraient. On a une barque, nous sommes au verset 22. Nous sommes au verset 22. Donc, je lis le verset 22. Regardez ce qui est dit. La foule qui était restée, donc là, Jésus passe de l'autre bord. Nous sommes au verset 22, Jean 6, 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé, au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, d'accord, mais parce que vous avez mangé des pains. Il est en train de mettre en lumière les motivations de leur recherche. Et il continue au verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt. D'accord? Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc notez bien qu'on a à la base des gens qui veulent du pain. D'accord? Qui voulaient du pain. Il parle d'un pain naturel. Et il est en train de dire, travaillez pas pour avoir ce pain naturel. Non. Voyez? Il dit travaillez pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Et regardez ce qu'il dit. Et que le Fils de l'homme vous donnera lui-même, et que le Fils de l'homme vous donnera lui-même. Voilà. Et il continue, il dit, donc nous allons au verset 28, il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? En fait, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu, en gros, pour avoir le pain? Et il dit, verset 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Autrement dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez au vrai pain. Ils étaient là encore à se demander, que devons-nous faire pour avoir le pain? En fait, quelles œuvres de Dieu devons-nous faire pour avoir quelque part le pain naturel? Et il leur dit, vous me suivez parce que vous avez vu les miracles, parce que vous avez vu le surnaturel, parce que vous avez vu ma puissance, et parce que vous avez mangé le pain. Il dit, travaillez pas pour ce pain-là. Travaillez pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. C'est-à-dire le pain qui va servir à votre connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Voyez? Et il dit ici, il dit, mais que devons-nous faire alors pour ça? Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Autrement dit, le véritable pain. Ça veut dire que c'est l'œuvre de Dieu en toi qui fait que tu cesses de croire au pain copie, mais que tu crois au véritable pain.
C'est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu dans un cœur fait que la personne que vous avez en face de vous croit au pain véritable. C'est-à-dire que si à une certaine mesure, il ne croit pas ou elle ne croit pas au pain véritable, c'est qu'il y a une œuvre de Dieu qui n'est pas faite en elle, qui n'est pas faite en lui. Et Jean chapitre 1 nous dit ceci. Tout a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors quelqu'un dit, je dis le pain copie. Quelqu'un pose la question, le pain copie c'est quoi? Je parlais depuis le départ, c'est le pain naturel, le vrai pain. Souvenez-vous, ici nous avons le pain de Jean 6, le pain naturel qui s'est multiplié, que les gens ont mangé, etc. Et nous avons dans Jean 6 le pain du ciel qui est Christ. Ça veut vous dire, ne travaillez pas au pain d'en bas, d'accord, mais au pain d'en haut. Ils disent, que devons-nous faire? Il leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez au pain d'en haut. Vous voyez? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez au véritable, à la vérité. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que ceux qui l'adorent, ceux qu'ils servent, ils le servent en esprit et en vérité. Tu es d'en haut. Alors voilà, ici, ok. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vous donne un exemple concret. Tu veux un vélo, d'accord? Tu as besoin d'un vélo, voilà, il te faut absolument un vélo, etc., etc. Tu as le vélo. Là, je suis en train de te dire que Jésus te dit, je suis le véritable vélo. Ça veut dire, au lieu de te battre et de travailler à avoir le vélo physique, je suis en train de te dire que le vélo physique n'est qu'une copie du véritable vélo, qui est Christ. Maintenant, en t'attachant au véritable vélo, en te confiant au véritable vélo, tu verras des milliers, des millions de vélos copies. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. C'est que l'homme a poursuivi dans les choses d'en bas l'ombre et l'image de Christ. Et c'est ce que les hommes font encore aujourd'hui. Dans votre quotidien, vous poursuivez des copies. Nous poursuivons des copies de Jésus. Ok. Alors, tu prends l'exemple, quel exemple te donner, c'est pour tellement de paramètres. Quelle demande pour ma vie, comment ça s'est... il y a tellement d'exemples. Tellement d'exemples. Euh, euh, comment dire, mon identité, ma famille, Christ en tant que père, en tant que mère, euh, ma richesse. Vous voyez, un exemple. Je me suis vu par exemple voir par exemple en bas les ressources tarir parfois. Hein, ne pas avoir ça, ne pas avoir ceci, etc. Voilà, parce que t'avais pas quoi, tu te donnais au Seigneur, etc. Et tu voyais les ressources d'en bas, comme tarir, comme ne pas être là, etc., etc. Et le réflexe, c'était, ben, Seigneur, donne-moi des ressources d'en bas. J'ai besoin de ressources d'en bas quand même. J'ai tel truc à payer. J'ai quand même tel âge. Vous voyez, c'est un réflexe. Et en fait, à mesure que j'accordais importance à Jésus, j'ignorais que j'accordais de l'importance à la véritable richesse. Et petit à petit, j'ai vu cette richesse prendre des formes diverses et variées. Vous voyez? En fait, comment expliquer? En fait, c'est comme si, étant charnel, quand on te dit pain, il y a le pain copie, le pain original. Toi-même, en vivant
dans le faux de toi-même, c'est-à-dire en vivant dans la chair, tu aspireras au pain copie. C'est naturel. Mais plus tu vas grandir, en fait, et plus tu aspireras au pain original. C'est comme si l'esprit répond à l'esprit. Tu vois? C'est-à-dire que c'est pas le pain qui change, c'est toi qui changes. Lorsqu'on dit, on dit à Abraham, par exemple, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Idem. Voyez, vous avez par exemple, il y a une période par exemple au niveau l'incompréhension, au niveau par exemple famille, au niveau même corps de Christ. J'avais vraiment, mais au niveau corps de Christ, frères et sœurs, il y avait quasiment personne. J'avais quitté, j'étais à cette période-là à Londres, et j'avais voilà quelques frères et sœurs, et j'avais pas d'assemblée, j'avais pas d'endroit où aller, j'avais pas de frères et sœurs quoi, j'avais pas de frères et sœurs sur place, etc. avec lesquels voilà communier, tout ça, le corps, machin, tout ça, il y avait pas de ça. Et je me souviendrai toujours de cette phrase-là où le Seigneur dit attache-toi premièrement à la parole, connecte-toi à l'esprit de ma parole et tu te connecteras à tous les miens. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il m'a connecté à la tête du corps que je cherchais. Je cherchais le corps avant la tête. Voyez? En fait, on se rend pas compte, mais, et c'est comme ça, par exemple, un chrétien, enfant, va raisonner. Il va se dire, ah, j'ai besoin des frères et sœurs, ah, il me faut les frères et sœurs, ah, il me faut, mais c'est pas vrai. Tu as besoin de Christ. Mais comme je suis un enfant, je vais m'attacher à la copie. Je vais m'attacher aux gens. Je vais m'attacher aux gens de chair. Mais en grandissant, je vais voir que les gens de chair, ils ont leurs défauts, ils ont leurs failles, ils ont leurs faiblesses, ils ont leurs manquements. Vous comprenez? Et je découvre en grandissant, en fait, que je ne peux connaître le véritable corps de Christ qu'en découvrant la tête, qu'en m'attachant à la tête. C'est ça, c'est comme pareil pour, je sais pas, une femme, un mari. Il y a beaucoup de femmes qui sont convaincues, ah, mais il me faut un homme dans ma vie. Je suis seule, il me faut un homme. C'est vrai. Mais lequel? Si tu penses que c'est l'homme charnel qu'il te faut, tu vois, en fait, tu cherches de l'affection, un époux, un vis-à-vis, etc., dans un homme. Eh bien, le jour où cet homme est là et qu'il ne t'apporte pas ça, c'est un problème. En vérité, tu te rendras compte que c'est Christ que tu cherchais. Mais parce que tu étais un enfant, tu as cherché en bas ce qui ne peut se trouver qu'en haut. Pareil pour l'aide semblable, c'est idem. Et l'écriture est remplie de ça. Tous les prophètes, tous ceux qui ont poursuivi la promesse, ils ont cherché en bas ce qui pouvait se trouver qu'en haut. Et ceux qui ont parfois obtenu le en bas, ils ont compris que c'était pas ça. Abraham arrive en terre promise, c'est la fameuse terre promise. Pourquoi il habite sous des tentes, il attend la cité céleste? Il a compris que c'était pas ça. Vous avez Adam, Ève, il cherche une aide semblable. Il dit, mais c'est pas de ma faute, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Mais il n'était pas bon que toi, tu sois seul. L'aide semblable, c'était pas premièrement Ève. Vous regardez Abraham qui cherchait la postérité. C'était pas premièrement Isaac. Vous regardez, comment ça s'appelle? C'est partout. Vous avez ça partout. C'est comme si les hommes, voilà. Alors, quelqu'un dit ici, alors, notez ceci. Sur base de ça, certains diront, ah ben ça veut dire que, par exemple, si j'ai faim, j'ai besoin de manger, eh ben Jésus est ma nourriture. Ah ben c'est bon, je reste le ventre vide. C'est ça que je veux vous expliquer. C'est que Jésus, il s'incarne, il prend forme. Il va prendre la forme de ton besoin. C'est pour ça qu'il est dit, nous avons tout pleinement en lui. Seulement le cœur est différent. Dans un cœur, tu cherches le pain physique. Dans un autre cœur, tu glorifies Jésus, qui est ton pain.
Et ce pain que tu élèves et glorifies prend forme. C'est deux états de cœur différents. À l'extérieur, ça donne le même résultat. Tu as eu ton pain. Mais à l'intérieur, c'est pas le même état de cœur. Dans un état de cœur, tu es dans le repos de ce que Christ est. Mais dans l'autre état de cœur, tu es dans l'attente, dans l'expectative d'un pain extérieur. Alors, quelqu'un dit, et si cela ne vient pas? Quand tu dis ça ne vient pas, déjà ta formulation et ta mentalité est déjà forcément incrédule. Puisque si Christ est véritablement ton pain, tu peux pas dire et si ça ne vient pas. Parce que ton pain est là, tu peux pas raisonner comme ça. Si déjà tu penses comme ça, c'est que Christ n'est pas véritablement ton pain. C'est aussi pratique que ça. Pourquoi on vous dit que Abraham, regardez allons ensemble dans Hébreux 11. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas de l'auto-suggestion, de l'auto-conviction. C'est vraiment le fruit d'une révélation. Si Jésus est ton pain, tu peux pas dire que le pain n'est pas là. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. C'est vraiment le fruit d'une révélation. Et cette révélation ne peut venir qu'au contact régulier de la parole, de continuer à vous imbiber de la parole de Dieu, de son esprit. Regardez. Quelqu'un dira ici, on cherche plus la bénédiction que celui qui bénit. J'irai plus loin que ça. On croit que la bénédiction, c'est les choses. La bénédiction, c'est lui. Regardez, quand l'apôtre Pierre va dire « ce que j'ai, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne ». D'accord? Lève-toi. Il lui a pas donné quelque chose. Il avait la vie de Jésus. La vie de Jésus a pris la forme de la guérison. Ok, attendez. Du coup, tu parles comment l'homme extérieur marche et comme l'homme intérieur marche. Ok. On cherche la bénédiction. Tu ne manques de rien quand tu as Christ, car ce dont tu as besoin, mais parfois, c'est pas toujours ce que tu attends. Alors tu peux être déçu, mais quand tu vois au final que tu y arrives quand même, c'est parfois mieux ce que tu es. Voilà. Amen. Personne ne donne un serpent en guise de tétine à son enfant. Amen. Et pourtant, c'est le cas. Ce semble tellement difficile de faire de Christ notre tout. Je comprends pas. C'est comme si quelqu'un vient te dire que tu ne t'appelles pas comme tu t'appelles. Faire confiance, c'est une conviction de cœur, il est tout en tous. Amen. Ok. Quelqu'un vient en te longtemps et te dit tu es mon esclave, si tu pleurais, oh, tu seras effectivement ton esclave. Les personnes vont dire tu es mon esclave. Ok. Alors là, je vais plus que par rapport à l'identité. Ce que nous sommes en Christ, pareil, ça doit prendre forme, etc. Là, je vous parle vraiment des choses. Ce que je dis là, vraiment, je prie que Dieu donne la compréhension. On est dans du poussé. Je prie vraiment que Dieu donne la compréhension. Parce que c'est pas quelque chose que intellectuellement tu peux comprendre. Intellectuellement, ou voilà. Tu peux pas comprendre que quelqu'un soit du pain, ou que quelqu'un soit une sagesse, ou que quelqu'un soit la puissance, ou que quelqu'un soit, c'est ça. Et le problème, c'est que spirituellement qu'on le discerne. C'est en esprit. Si t'as pas une pensée spirituelle, t'es pas spirituellement, t'as pas un mindset, une mentalité spirituelle, tu comprends en théorie ce qui est dit, mais tu ne le vis pas. Quand on dit que Jésus, par exemple, si Jésus il te dit, je suis ton père, il est ton père pour de vrai. C'est pas, il est ton père. Maintenant, il peut s'incarner en tant que père au travers de quelqu'un pour toi. La personne n'est pas ton père. C'est Jésus, ton Père, qui prend la forme au travers de quelqu'un, qui va te manifester l'affection d'un père, le regard d'un père, l'attention d'un père. Cette personne-là n'est pas ton père. Et toi, c'est pas la personne que tu t'es d'abord attaché, c'est à Christ qui est ton père. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'ancienne alliance, c'est-à-dire la chair, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité, elle est en Christ. Les promesses qui ont été faites, elles s'accomplissent, en fait, c'est comme ça, elles s'accomplissent sur deux plans. Elles s'accomplissent sur un plan charnel et un plan spirituel. L'ancienne alliance, c'était le plan charnel. Mais le plan charnel n'était qu'une copie. C'était pas le véritable. On a dit à Moïse de faire le tabernacle en bas, selon le modèle qu'il a vu en haut.
D'accord? C'est-à-dire que c'était qu'une copie. Alors, je vous dis qu'il y a une copie de la guérison. Il y a une copie de la délivrance. Il y a une copie du mariage. Il y a une copie de tous, c'est des copies. Et la copie, c'est ce que vous connaissez dans la chair. La guérison que vous connaissez dans la chair, la délivrance que vous connaissez dans la chair, les richesses que vous connaissez dans la chair, les bénédictions, ce que vous dites être bénédiction dans la chair, ce ne sont que des copies. Le véritable est en Christ. Christ est la guérison. Il est le véritable pain. Il est la délivrance. Il est la véritable richesse. Il est la sagesse. Il est la puissance. Il est. C'est-à-dire que quand je suis en relation avec Jésus, je suis en relation avec la puissance, avec la guérison, avec la délivrance, avec la justice, avec la paix. C'est pas une théorie, c'est réel. C'est celui qui dit chercher la délivrance et méprise sa relation avec Christ, c'est un non-sens. C'est la preuve que la personne est dans une mentalité d'en bas. La personne est dans la chair. Tu peux pas. Écoutez, regardez, je vais avec vous, on va prendre un texte ensemble. Prenez avec moi 1 Corinthiens. Prenez avec moi 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 22. 1 Corinthiens 1, 22. Alors, voilà, quelqu'un dit, donc si cette réalité que je cherche de tout mon cœur n'est pas réelle, cela voudrait dire que je ne suis pas choisi par Dieu. C'est faux, j'ai jamais dit ça, non, pourquoi penser comme ça? Ça, c'est des voix, ça. On n'a jamais dit ça. Non. Je ne comprends même pas d'où la question sort. Donc, je sens qu'elle vient de autre part, là. Absolument pas. Ce que nous sommes en train de voir ici, c'est la réalité de ce que tout le monde vit. Vous chercherez toujours dans un premier temps, en bas, étant convaincu que c'est de ça dont vous avez besoin, alors que c'est de Jésus dont vous avez besoin. Et c'est souvent à travers des expériences décevantes, des expériences. En fait, vous allez découvrir que votre quête parfois de ce que vous avez de plus cher, c'est la quête de Jésus. Mais parce que vous n'êtes pas encore renouvelé dans votre intelligence, dans votre mentalité, eh ben, tu vas être convaincu que c'est d'un homme dont tu as besoin, que c'est de plus d'argent, que c'est plus de pouvoir, que c'est plus d'affection, et t'es convaincu de ça. T'es convaincu, t'es vraiment convaincu. Et en fait, il y a que Dieu qui peut faire son œuvre en toi pour te convaincre que c'est pas ça. L'œuvre de Dieu, c'est que tu crois à Jésus. Jésus est le vrai pain. C'est-à-dire que tu peux être convaincu que tu veux une baguette. Ah non, moi, il faut que j'aille à la boulangerie, il faut que j'ai une baguette. Si j'ai ma baguette, après, je vais bien manger, je serai bien. Il me faut ma baguette. Et en fait, tout sur le chemin, il n'y aura que des obstacles devant toi pour aller à la boulangerie. Et tu vas commencer à prier Dieu pour que les obstacles s'enlèvent pour aller à la boulangerie. Oh, je t'en supplie, enlève les obstacles. Qu'est-ce qu'il faut que je... C'est-à-dire que tu fais d'aller à la boulangerie une obsession. Alors qu'en fait, celui qui est avec toi est le pain. Il est le pain. C'est-à-dire, au lieu de louer, d'élever celui qui est le pain, en élevant et en louant celui qui est le pain, il est là. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, au lieu de, tu te bats parce que pour toi, il n'y a qu'à la boulangerie qui a des baguettes. En fait, c'est en bas. Tu es dans le pain d'en bas. Alors que Jésus, ton pain, peut faire surgir du pain du dedans de toi. Il peut faire surgir du pain de n'importe où. Pas que la boulangerie. Parce qu'il est ton pain. C'est comme ça, c'est pour ça que j'explique ceci, c'est que, c'est comme je le dis, c'est vraiment la pratique où vous apprenez à découvrir en fait Jésus. Voilà. Euh, euh, exactement. Exactement. Quelqu'un dit, mais après avoir expérimenté Christ comme époux, comment on peut vouloir se marier dans le terrestre? Ben écoutez, il y a des gens qui veulent plus. Et le Seigneur sait, par exemple, que par rapport à ce que tu dois faire, par rapport à ta mission, par rapport à ta relation avec lui, il va te donner de te marier, etc. Mais note que tu verras Christ. Tu verras Christ. Tu auras le sentiment de te marier avec Christ.
C'est-à-dire que Christ va prendre la forme. Regardez. En fait, vous avez remarqué que, je sais pas comment, lorsque regardez, vous allez écouter par exemple admettons, vous allez quelque part, vous avez un ami, vous avez un ami, voilà, juste un ami, et cet ami en fait, vous vous asseyez avec lui, il commence à parler, et c'est comme si Dieu vous parlait, c'est comme si Jésus vous parlait. Et à chaque fois que vous êtes avec cet ami, c'est comme si Jésus vous parlait. Vous comprenez? C'est comme si Jésus vous parlait. Et ce qui fait que lorsque tu es avec cet ami, tu as l'impression d'être avec Jésus. C'est pas que cet ami soit Jésus. C'est parce que ton cœur veut tellement Christ que même d'un âne, Christ peut s'exprimer et te parler. Ça veut dire que lorsque Christ devient le centre dans ton cœur de tout, tu peux le voir en tout, partout. C'est-à-dire que même dans les choses les plus simples, c'est Jésus que tu cherches. C'est pas la chose. Tu verras que quand tu cours après une chose, hors de Christ, tu t'en lasseras. Cette chose te décevra. Comment dire? En fait, cette chose ne répondra pas à l'appel de ton cœur. Parce qu'il n'y a que Christ, en fait, qui a la forme du besoin du fond de notre cœur. Et ça, comme je le disais, c'est une révélation. Regardez. Vous savez, quand on vous parle du mystère de Christ, la révélation de Jésus. Voilà. Voilà. Alors, quelqu'un dit, mais ce que tu dis, je ne l'expérimente pas et pourtant, je le cherche tout le temps. Si tu ne l'expérimentes pas encore, d'accord, ben, sois patient. Premièrement, si la parole te parle, si d'une quelconque manière, notez-le, si d'une quelconque manière la parole a eu à te parler, le Seigneur a eu à te parler, d'une quelconque manière, tes tripes, le Seigneur t'a parlé, ton cœur a été pris, si d'une manière ou d'une autre le Seigneur a eu à te parler, c'est une grâce extraordinaire. Le grand problème souvent, c'est que beaucoup méprisent ce qu'ils ont reçu à cause de ce qu'ils n'ont pas, je dirais plutôt, à cause de ce qu'ils semblent ne pas encore avoir. Beaucoup méprisent ce qu'ils ont reçu à cause de ce qu'ils semblent ne pas encore avoir. Ça veut dire que le Seigneur te parle. Le Seigneur a une relation avec toi. Tu lui parles, il te répond. Sa présence est réelle pour toi. Apprécie-la. La force d'Israël, c'était pas ses armes, non, c'était la présence de l'arche. Vous voyez? C'était la présence de l'arche. Alors quelqu'un dit, c'est-à-dire que j'ai envie d'être toujours, tout le temps avec lui. Mais amen. Et il faut continuer. Seigneur, révèle-toi à moi. Vraiment, en demeurant sur le chemin, tu mangeras les fruits à chaque étape. Mais en demeurant sur le chemin, Jésus est le chemin. Tu sors du chemin. Il n'y a pas de fruits. Regardez ici ce qui est dit. Nous sommes dans 1 Corinthiens. Je vais prendre cet exemple-là, peut-être, qui est encore plus pratique. Nous sommes dans 1 Corinthiens, à partir du chapitre 1er, verset 22. 1 Corinthiens 1, 22. 1 Corinthiens 1, 22. Donc, je lis. 1 Corinthiens 1, 22. Voilà, je lis. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Notez. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que c'est illégitime de demander les miracles? C'est pas illégitime. Moi, je suis malade, j'ai besoin d'un miracle. Et chez les gens, quelqu'un est esclave, il a besoin d'être délivré. Quelqu'un ne mange pas, c'est légitime. Donc, les Juifs cherchent les miracles. Autrement dit, quand on dit Juifs ici, c'est une notion de religieux. Les religieux cherchent les miracles.
Ils veulent voir Dieu agir. Ils cherchent le miracle de Dieu. Eux, les Grecs, ils cherchent la sagesse, la philosophie, la sagesse, la connaissance, la science que vous voulez. Ils cherchent la sagesse. Est-ce que ces quêtes sont illégitimes? Non, elles ne le sont pas. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est malade de ne pas chercher un miracle. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui a besoin de connaissances, de savoir, je ne sais pas, de sciences, de personnes, de ne pas chercher la sagesse. Au contraire. Mais regardez ce que l'apôtre Paul va vous révéler. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Il se démarque. Celui qui cherche les miracles, c'est pas mauvais. Le grec qui cherche la sagesse, c'est pas mauvais. Mais c'est en bas. C'est en bas. En haut, on ne cherche pas les miracles en priorité. En haut, on ne cherche pas la sagesse en priorité. En haut, c'est Christ et Christ crucifié. C'est comme ça que l'apôtre Paul dira plus bas que je ne veux rien savoir d'autre parmi vous que Christ et Christ crucifié. Et regardez ce qu'il dit. Il continue. Il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs. C'est-à-dire que pour ceux qui cherchent les miracles, c'est un scandale. Je ne sais pas si quelqu'un peut prendre le mot scandale ici. On peut prendre le mot scandale. D'autres versions disent rocher de scandale. Si quelqu'un a scandale dans... Je regarde ça. Scandale. Tac. Donc, hop. Donc voilà, c'est traduit par scandale 23. Voilà, quelqu'un l'a mis ici. Donc, scandale mène scandalone. Donc, regardez ce qu'il dit. Voilà, c'est écrit, merci Mathieu. Alors, il écrit, il dit, un bâton, un piège, une trappe, un piège, obstacle placé sur le chemin, pierre d'achoppement, d'accord? Un rocher qui fait trébucher. Vous entendez ça? Donc, il dit, pour ceux qui cherchent les miracles, Christ crucifié, c'est un scandale, une occasion de chute. C'est terrible. Et regardez ce qu'il dit. Et pour les païens, donc pour les Grecs, pour ceux qui cherchent la sagesse, c'est une folie. Ça veut dire que Christ crucifié est littéralement l'opposé quasiment de ce que ces gens recherchent. C'est-à-dire que celui qui cherchait les miracles, il va maintenant chercher la pierre d'achoppement, l'occasion de chute. Et celui qui cherchait la sagesse cherche maintenant la folie. Tu peux pas. Comment tu veux expliquer ça à quelqu'un? Tu ne peux pas. Tu dis à quelqu'un, non, pour trouver la sagesse, saisis la folie. Or, tu peux pas. Tu dis à quelqu'un les miracles, non, non, occasion de chute, Christ crucifié. Tu peux pas. C'est une révélation. C'est pour ça qu'il dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en Christ. Vous croyez à celui qui l'a envoyé. La révélation va faire que tu vas comprendre que Christ est la puissance que tu cherches. Christ est la sagesse que tu cherches. C'est pour ça que je dis, les hommes, ceux d'en bas, cherchent la copie. Christ est l'original d'en haut. Regardez ce qu'il dit au verset, regardez ce qu'il dit, nous sommes au verset 23. Il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour nous, regardez ce qu'il dit. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. C'est que pour nous, Christ crucifié, pas pour eux. Pour nous, Christ crucifié égale puissance, donc miracle, et sagesse. Mais de qui? De Dieu, pas des hommes. Est-ce que tout le monde est en train de... Je ne sais pas si vous comprenez comment Paul se démarque en fait. Il ne cherche plus quelque chose, il cherche quelqu'un. Il ne cherche plus le pain, il a trouvé le pain en Christ. Il ne cherche plus la sagesse, la puissance. Il a Christ. Regardez encore, nous sommes dans
Ça va jusque-là pour tout le monde ou pas? Exactement. C'est pour ça la qualité de ta relation avec Jésus, c'est la qualité de ta relation avec la puissance, la qualité de ta relation avec la sagesse, la qualité de ta relation avec le pain. Donc quelqu'un qui te dit, ah moi je cherche la sagesse, et qui néglige sa relation avec Jésus, c'est que tu sais qu'il cherche la sagesse d'en bas. Tu ne peux pas chercher la sagesse d'en haut et mépriser ta relation avec Christ. C'est que tu es ignorant. Parce qu'il est la sagesse d'en haut. C'est comme ça que Jésus, regardez ce que l'apôtre Paul va vous dire dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, au chapitre 2, à partir du verset 6. D'accord? 2,6, regardez ce qu'il dit. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, donc Christ, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. S'ils avaient véritablement connu la sagesse, ils n'auraient pas crucifié Christ. Ils n'auraient pas crucifié la sagesse. Ça veut dire qu'ils font un lien direct entre la sagesse et Christ. Quelqu'un va te dire, oh non, moi je cherche le véritable pain. Et il méprise sa relation avec Jésus. Il ment. Il ne cherche pas le vrai pain. Il cherche une copie du pain. Il cherche le miracle. Il cherche la sagesse. Il ne cherche pas le véritable. C'est pour ça que ceux qui goûtent à la véritable sagesse sont ceux qui ont une relation authentique avec le Christ. Parce qu'il est la véritable sagesse. C'est pour ça que nous ne poursuivons pas les choses. Nous veillons sur la qualité de notre relation avec Christ. Les choses dont nous avons besoin dépendent de notre relation avec Jésus. C'est pour ça que Jésus dira, recherchez premièrement le royaume. Et ces choses vous seront données par-dessus. Il ne nous prive pas de ces choses. Il n'est pas contre le fait que nous ayons ces choses. Il a changé le canal et la source par laquelle ces choses sont manifestées dans nos vies. Et pourquoi cela? Parce qu'il l'avait dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Hors de la postérité d'Abraham, qui est Christ, vous prenez les bénédictions que vous voulez. C'est du papier. Ça va s'effriter. Elles ne tiendront pas. Parce que la promesse est claire. Dieu ne peut pas renier sa promesse. Hors de Jésus, il n'y a pas, mes amis, de bénédiction. Je dis bien selon en haut. En bas, c'est une autre affaire. Si vous appliquez les principes de la loi, etc., vous magouillez, faites ce que vous voulez, accomplissez selon en bas. Mais ce n'est pas la bénédiction d'en haut. Celle d'en haut n'est révélée qu'en Jésus. Qu'en Jésus. Maintenant, Jésus égale sa parole. Il est ce qu'il vous dit. Il est sa parole. C'est-à-dire, dès l'instant, je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est-à-dire, Dieu est tellement merveilleux. Regardez là, Dieu. Toute chose a été créée par Christ et pour Christ. En gros, je crucifie Jésus, je crucifie la sagesse, je crucifie les miracles, je crucifie la puissance, je crucifie la justice, je crucifie la sainteté, je crucifie ma vie, en fait, je me condamne. C'est pour ça que la qualité, mes amis, nos vies à tous dépendent de notre relation avec Jésus. Je ne sais pas si vous voyez combien c'est ça. Je ne sais pas si on peut donner plus de place à Jésus que ça. Et c'est ce que, regardez ce que l'apôtre Paul dira. Il le dira encore d'une autre manière dans 1 Corinthiens 1, à partir du verset 16. Dans 1 Corinthiens 1, pardon, à partir du verset, voilà, à partir du verset 18. 1 Corinthiens 1, 18. 1 Corinthiens 1, 18. Voilà, quelqu'un dit ici, garde Jésus uniquement. C'est cela. 1 Corinthiens 1, 18, regardez. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent.
Pour ceux d'en bas, c'est une folie. Moi, je te dis que je cherche des miracles, tu me dis Christ crucifié, Christ crucifié. Je te dis que je cherche la sagesse, tu me dis Christ crucifié. J'ai besoin de manger, j'ai mal au ventre, je veux du pain, tu me dis Christ est mon pain. Tu te moques de moi? C'est une folie. Mais l'apôtre Paul dit, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication seulement. L'annonce est une puissance. Pour qui? Pour nous qui sommes sauvés. Pour nous qui sommes sauvés. Parce que cette annonce est accompagnée de son esprit, agissant dans tous ceux qui ont cru. Tous ceux qui s'attachent à l'annonce, au témoignage de Christ. Il y a un esprit qui est en œuvre et qui travaille. C'est comme cela qu'il va le dire aux Galates aussi. Il va dire aux Galates, mais comment avez-vous reçu l'esprit? Comment l'avez-vous saisi? Est-ce que c'est en faisant des choses pour l'obtenir? Ou est-ce simplement en écoutant avec foi? En écoutant et en plaçant votre confiance dans ce qui a été dit. La parole se suffit. Elle est Jésus. Maintenant, voici la ruse ici. C'est que Paul vous parle, si on vous prêche un autre Jésus, il nous parle de cela. Si on vous prêche un autre Jésus, alors, il y a aussi cette réalité. Alors, Abel, c'est quoi le vrai Jésus? Mais le vrai Jésus, c'est celui de qui les Écritures rendent témoignage. C'est pas celui que tu t'inventes. C'est-à-dire, il y a le Saint-Esprit qui a parlé au travers de Moïse, Ésaïe, Paul, Ézéchiel, etc. Le Saint-Esprit a parlé. Il a rendu témoignage à Jésus. Donc, tu ne peux connaître le vrai Jésus que par le témoignage du Saint-Esprit, que par le témoignage de l'inspiration divine. Il faut que ça te soit inspiré, qu'on te révèle qu'il est le pain de vie, qu'on te révèle qu'il est ton père, qu'on te révèle qu'il est ta mère, qu'on te révèle qu'il est ta vraie famille, qu'il est ta vraie lumière, qu'il est ta vraie vie. Mais savez-vous que l'apôtre, le livre d'Apocalypse, c'est que ça partout. Quand Jean est ravi en esprit, il ne voit que ça. Il voit le livre de vie. Mais qui, à votre avis, est le livre de vie? Vous êtes des lettres écrites. Avec quoi? Pas avec l'encre, mais avec l'esprit. Vos noms sont inscrits, pas avec de l'encre, mais avec l'esprit. En qui? En Christ. Il est le livre de vie. Si lui est un livre, mais vous étonnez pas que vous soyez des pages. Vous êtes des lettres écrites et lues de tous. Donc si vous êtes des lettres et qu'on vous réunit tous et vous formez un livre, vous formez Christ. Donc si je touche au livre, voici la révélation de Christ comme étant le livre. Si je touche à Christ comme étant le corps, alors vous êtes des membres d'un seul corps, le corps de Christ. Si je touche au jardin, mais Jésus est l'arbre de vie, au milieu du jardin, vous êtes le jardin. Si je touche au temple, mais il est la pierre angulaire, vous êtes des pierres vivantes. Si je touche à la ville, mais il est le temple au milieu de la ville et le flambeau qui porte la gloire, vous êtes la ville. Si je touche au couple, mais il est l'époux, vous êtes l'épouse. En fait, vous n'avez pas remarqué que Jean a vu Jésus dans de multiples facettes. Voici le livre, Apocalypse. Action d'ôter le voile. Sur qui? Sur Jésus. Révélation de Jésus. C'est votre vie. Ta vie est censée être un dévoilement de Jésus, pas une course aux choses d'en bas. Et Dieu sait ton besoin des choses d'en bas. Il sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Il le sait. Je ne sais pas comment expliquer. Il nous a donné, mes amis, Dieu nous a donné Jésus. Le ciel nous a donné Jésus. Pendant que la femme samaritaine voulait l'eau du puits,
Elle ne savait pas qu'elle avait le rocher en face d'elle. Et si tu connaissais le don de Dieu, ma quête des choses d'en bas peuvent me faire passer à côté du plus beau cadeau que le ciel m'ait fait. Aller plus loin, même, crucifier le cadeau. S'ils avaient connu la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Vous comprenez le chemin? Il dit, mais vous connaissez le chemin? Non, on ne connaît pas le chemin, Philippe, Thomas dit. Il dit, mais je suis le chemin. Je suis. Il dit, mais c'est bon, vous avez vu le Père. Vous avez entendu le Père, c'est bon, vous l'avez vu même. Mais Philippe dit, mais non, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Il dit, waouh, ça fait si longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as toujours pas connu. Ça fait si longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as toujours pas connu. C'est terrible. Mes amis, c'est la réalité que beaucoup nous vivons. Vous comprenez? Alors notez ceci. Quoi que vous perdiez en bas, si tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu ton mari, ta femme, ta chair a perdu, ton âme a perdu. Elle souffre, c'est criant, c'est vrai. Que ton esprit, que ta bouche confesse Jésus. Jésus, tu es mon Père. Jésus, tu es ma mère. Je prie que la puissance de Dieu rende cette révélation tangible dans ta vie. Que tu sentes comme palpable la présence du Saint-Esprit qui rend ça tangible. Que tu comprennes que Jésus est ton mari, que Jésus est ta femme, l'aide semblable, que Jésus est ton père, que Jésus est ta mère. Cela, tu dois avoir la révélation depuis les Écritures. J'ai révélé Christ comme étant la femme, l'aide semblable. On y a touché avec Genèse. Je pourrais révéler Christ comme étant une mère. Il dit comme une mère poule, j'ai voulu réunir Jérusalem, les poussins, comme des poussins. Comme une mère poule, j'ai voulu vous réunir. Jésus est une mère. Il est un père. Voici les enfants que tu m'as donnés. En fait, quand tu commences à découvrir, c'est-à-dire, c'est en lui que tout ce qui a été perdu en bas se retrouve en haut et prend une nouvelle forme en bas. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira ceci. Allons ensemble rapidement dans Philippiens. Philippiens. C'est pour cela que vous allez comprendre comment tous ceux de l'Ancien Testament ont eu cette grâce magnifique. Je partageais tout à l'heure cela avec une frangine où j'expliquais comment Abraham a été appelé père d'une multitude, pas en vain. La véritable postérité d'Abraham, c'était pas Isaac, c'était Christ. Voilà pourquoi avant même qu'Isaac ne naisse, Abraham était déjà appelé père d'une multitude, parce que le Fils véritable était déjà depuis toute éternité. Donc Isaac n'était qu'une forme du véritable, qui est venu quand la personne de Christ. Ça veut dire que des choses passagères ont pris forme, jusqu'à ce que le véritable, qui est Jésus, vienne. Et ça que tu dois comprendre, c'est qu'une multitude parfois de choses prendront forme, alors qu'elles n'ont rien à voir avec la réalité qui est en Jésus. Tout ce que tu poursuis, tout ce après quoi tu cours, tout ce dont tu as besoin, en vérité, c'est de Jésus. C'est de Jésus. Et nous sommes tous censés arriver à ce point où cette phrase sortirait de nous, Seigneur, tu nous suffis. Seigneur, tu me suffis. Quand l'apôtre Paul vous dit pour moi vivre, c'est Christ. Cette déclaration est très forte. C'est très fort. Vous savez, il y a un chant qui dit cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence. Waouh, c'est joli, hein?
Mais il faut dire cela annoncé, c'est celui qui a des problèmes de souffle, d'asthme, qui est sous oxygène ou je ne sais. Prends cette parole. Prends cette parole. Cet air que je respire, c'est ta présence. C'est pas cette machine, c'est toi, c'est ta présence. Écoutez, le Seigneur a tout mis. Vous avez tout pleinement en Christ. Ce n'est pas une théorie, c'est réel. Ma relation avec Jésus, c'est ma relation avec mon air. C'est ma relation avec la vie. C'est ma relation avec ma famille. C'est ma relation avec la restauration. C'est ma relation avec mon passé crucifié. C'est ma relation avec la vraie vie. Tu ne peux pas me dire avoir saisi et compris cela et mépriser Jésus. C'est pas possible. Ton monde, c'est Christ. Alors l'apôtre Paul était tellement loin dans cette réalité-là. Regardez, nous sommes dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 4. Philippiens 3, 4. Et en fait, c'est très fort parce que l'apôtre Paul ici, il se définit dans la chair. Donc il va dire, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Vous entendez ce qu'il dit? Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, dans l'humain, dans le terrestre, si quelqu'un croit pouvoir se confier dans ça, il dit croit pouvoir. Il dit moi je le peux, bien plus. Et là il fait la liste. Il dit moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Voilà, il fait son CV dans la chair. Vous voyez? Alors je dirais, regardez ce qui est dit. En fait, tu l'as déjà quitté, ce monde. Christ est ton monde, tu es déjà dedans. Quand il dit, je n'arrive pas à rencontrer, il t'a rencontré, tu ne serais pas là. Le problème, c'est pas que tu cherches force à quitter. Déjà, tu as déjà quitté. Tu es en lui, tu es dans un autre monde. C'est un problème de révélation. Et prie simplement que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur et qu'il illumine les yeux de ton cœur pour que tu vois, parce que c'est déjà là. Tu n'es pas de ce monde. Tu l'as déjà quitté. Tu n'es plus de ce monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Regardez ce qui est dit ici. Nous sommes au verset 6. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, regardez le verset 7. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Force. Vous entendez? Ces choses qui étaient pour moi un gain. D'autres versions disent un avantage. Ces choses qui étaient comme un avantage, je les ai regardées comme une perte, comme un désavantage. Vous imaginez ce qui faisait sa fierté, un avantage, un gain. Il dit à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, à cause de Christ, j'ai regardé ces choses comme un désavantage. Ça veut dire que l'apôtre Paul ne voulait pas que sa gloire, que sa fierté, il ne voulait pas être identifié à ce qu'il est dans la chair, mais à ce que Christ est en lui, pour lui, par lui. Donc c'est plus qu'il, ouais, vous voyez comment il a cité plusieurs choses de sa chair, mais comment il a tourné le dos à ces choses pour ne trouver toutes ces choses qu'en Christ. Et regardez ce qu'il dit, il continue, il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, au verset 8, de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue,
afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, de mes propres œuvres, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Je ne peux me retrouver en lui avec ma justice, ma sagesse, mes penchants, mes idées. Gardez vraiment, soyez encouragés, fortifiés. Le chemin et la route qu'on emprunte, qu'on a emprunté, est un chemin, c'est Jésus qui est ce chemin. On ne comprend pas toujours tout, on ne saisit pas toujours tout, mais nous ne sommes pas nous conduits par le fait de tout comprendre ou tout saisir. On est pressé par son amour, par la confiance dans ce qu'il a dit, dans sa parole. On a placé notre espérance en lui, on s'est confié en lui, et il est fidèle. Lui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sa parole. C'est ça, vraiment, j'insiste sur ça, parce que beaucoup de personnes, l'ennemi, il est vraiment malin. Si tu tiens dans la parole, demeure dans ma parole, c'est la parabole des 4 terrains. Il dit ceci, il y a du fruit. Il a comparé la parole qui est semée à un arbre qui est planté, à un jardin qui est cultivé. Et regardez, en fait, si vous avez l'occasion de regarder, je vais le faire avec une aînée, c'était vraiment bénissant. Regardez le temps que certains arbres prennent pour pousser une fois plantés. Regardez la patience que cela nécessite. Mais ce qui est formidable, c'est quoi? C'est qu'une fois manifestée, la gloire, la joie, les bénéfices, le nombre de bouches nourries est bien plus grand que le temps, la patience qui a été donnée, etc., etc. Je ne peux pas vous dire ces cocottes minutes. À la promesse de Dieu, aux paroles de Dieu, faites preuve de patience, de persistance. Alors certains diront, moi j'ai suffisamment attendu Abel, j'ai suffisamment ceci et je l'entends. Mais attends maintenant dans la parole. On ne t'a pas demandé d'attendre au hasard. Tu as attendu hier selon les codes humains. Demeure dans la parole. Demeure dans la parole. Je disais tout à l'heure cela à une sœur. Vis dans la parole. Que les Écritures deviennent ton monde, ta réalité. Vis dans les Écritures. Vis dans la parole de Dieu. Tes pensées, tes raisonnements, tes logiques. Vis dedans. Que ton monde ne se résume qu'à ce que Dieu a dit. Vis dans ce qu'il a dit. Alors ce qu'il a dit vivra en toi et prendra forme à l'extérieur de toi. Vis dans ce qu'il a dit. Alors ce qu'il a dit vivra en toi et prendra forme à l'extérieur de toi. Que votre être intérieur se perde vraiment dans ce qu'il a dit. Et ainsi que ce qu'il a dit domine votre être intérieur. Alors, je prendrai ce dernier exemple de la barque qui se trouve dans Matthieu, je pense. Monsieur de Matthieu. Ok. Nous sommes au verset 23 de Matthieu 8. Matthieu 8, 23. Matthieu 8, 23. Matthieu 8, 23. Donc il est dit ceci. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Non, ne t'excuse pas, ma sœur, c'est normal. Que le Seigneur te fortifie dans ton âme intérieure. Vous savez, même Jean-Baptiste, en prison, il a demandé si c'était bien Jésus allait demander si c'est bien lui qu'on doit attendre. Les barreaux de la prison lui ont fait confesser autre chose.
Donc ça arrive à tout le monde. La chose, c'est de ne pas demeurer dedans, de ne pas la légitimer, de ne pas défendre cela. Voyez? Mais les plus grands, tout ce que vous voulez sont passés là. Ça fait partie de, être au sol, ça fait pas partie de, c'est pas contre la foi. Être au sol et se relever, ça fait partie de l'école de la foi. Donc, on apprend tout autant en haut, sur la montagne, que dans la vallée. Hein, il s'agit d'être sur Jésus, sur sa pensée. Alors au plus bas, tu apprendras, dans la vallée de l'ombre de la mort, tu apprendras, et au plus haut, sur la montagne, tu apprendras. Ça fait partie du chemin. Ça fait partie de la relation qui se tisse. C'est cela. Donc dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23, il est dit ceci, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. D'accord? Donc, il y a une très grande tempête. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Vous entendez? La barque est couverte par les flots. Il y a une tempête énorme. Et quel contraste! Et lui, il dormait. Ça, des fois, face à la tempête et aux tempêtes des circonstances, tu peux avoir l'impression que la parole dort. Tu as l'impression que la parole est silencieuse. Tu n'as pas forcément besoin de mots, d'informations. Tu as besoin de savoir qu'il est là. Il est là. Et regardez ceci. On est au verset 25. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve, nous périssons. On est en train de mourir. Sauve. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve, nous périssons. Verset 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Ça, c'est des questions qui peuvent fâcher. Hein? Attends, on est en pleine tempête. La barque est battue par les flots. L'eau même rentre dans la barque. Pierre est un pêcheur expérimenté. Jacques, pareil. Jean, pareil. C'est que si ceux-ci paniquent, eux qui sont pêcheurs expérimentés, c'est que la tempête est sérieuse. Mais lui, il dormait. Quelle assurance, quel repos. Mais ça lui vient d'où? Ça vient d'où? Regardez Luc au chapitre 8. Luc au chapitre 8, à partir du verset 22. Je prie que l'assurance de Jésus en toi, que Jésus ton assurance, parce que je dis l'assurance de, non, Jésus est ton assurance. Je prie que ta relation avec Jésus soit la relation avec ton assurance. Que tu sois dans une décontraction extraordinaire au milieu du feu. Une décontraction et une paix inexplicable. En face des diagnostics médicaux, en face des discours des hommes, en face des discours de ceci et de cela, que tu sois dans une paix, une sérénité extraordinaire, inexplicable. Même toi, tu t'étonnerais toi-même, parce que c'est Christ qui a l'assurance en toi. Regardez ce qu'il dit, c'est comme un enfant. Souvent, quelqu'un dit, pourquoi Jésus est-il toujours étonné de l'incrédulité de ses disciples? Jésus est étonné parce que il est tel, pour lui, croire, c'est plus normal que douter. Il est étonné. C'est comme si le président vient te voir, il te dit, nous allons nous occuper de votre dossier devant les caméras, devant les signes, une grosse réunion avec les ministres, une grosse décision, etc. Et puis tu rentres chez toi, tu pleures. Tu dis, ah,
le président, il va rien faire. Et puis, un membre du gouvernement ou ton enfant te dit, mais pourquoi tu pleures? T'es sérieux? C'est-à-dire, la parole du président est tellement crédible. Bon, nous, on parle du président Jésus, hein, président, euh, voilà, c'est une autre chose. Mais la parole du président Jésus est tellement crédible que c'est choquant d'en douter. Pour Jésus, regardez d'où c'est venu, regardez d'où vient l'assurance. Souvenez-vous que Jésus a dit, les paroles que je vous dis, elles ne sont pas de moi, elles sont du Père qui m'a envoyé. Regardez le verset 22 de Luc 8. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac. La parole est sortie, elle est esprit et vie. Donc lorsqu'il dit, passons de l'autre côté du lac, c'est une évidence qu'il va arriver de l'autre côté du lac. Maintenant, la tempête se lève au milieu pour les empêcher d'arriver de l'autre côté du lac. Les disciples paniquent. Jésus dort. Pourquoi il dort? Parce qu'il dit, mes paroles sont esprit et vie. Une fois que j'ai parlé, c'est fini, je peux me reposer. La parole est vivante. On doit arriver de l'autre côté du lac. C'est une évidence. Mon Père ne peut pas mentir. D'ailleurs, je dois mourir crucifié. Il est écrit. Comment voulez-vous que je meure au milieu d'un lac? C'est-à-dire l'assurance lui vient du témoignage que le Saint-Esprit a rendu au travers des prophètes. Maintenant, regardez la réaction des disciples ignorants. Ils paniquent. Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Il dit, aïe, aïe. Mais pourquoi avez-vous eu peur? Il est étonné. L'ignorance va te faire réagir dans une dimension de bêtise des fois. Quand toi-même, avec du recul, quand tu te dis, oh mais Seigneur, comment j'ai pu penser comme ça? Waouh! Et il a dit de différentes manières. Il dit, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Jésus a essayé. Hein. Il a dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Il a vraiment, Dieu a tant aimé le monde, il vous a donné. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Hein? Les oiseaux, tout ça, il dit, et regardez, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais regardez, mon Père prend soin d'eux, des oiseaux. Et à combien plus forte raison vous? Il a essayé, il parlait. Et c'est comme ça, nos cœurs sont un peu lents à croire. Et il est patient, béni soit Dieu. Il est patient. On a un peu plus d'assurance en lui aujourd'hui qu'on en avait hier. Et on en a un peu moins aujourd'hui qu'on en aura demain. Vous voyez, quelque chose s'affermit à mesure que la parole fait son travail dans nos cœurs. Le système religieux nous a habitués à regarder à l'extérieur, à avoir les yeux sur la forme, alors que Dieu a les yeux sur l'éternité. Et la forme, ça peut prendre des formes diverses et variées, mais l'authentique, c'est lui. Loue-le en prison, comme dans la villa. Loue-le manquant, comme ayant. Dans la disette ou dans l'abondance. Il dit Christ est ma vie. C'est pas la disette, c'est pas l'abondance qui me définit. C'est Jésus qui est mon abondance. C'est Jésus. Vous voyez? Donc vraiment, soyez fortifiés, soyez encouragés. Et surtout, j'insiste sur ça, patience. Je veux prendre ce texte-là des Hébreux, l'encouragement à chacun. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Il est dit ceci à partir du verset, voilà, premier. Or la foi est une ferme assurance, Hébreux 11.1, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 6. Or sans la foi, voilà. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et notez bien, souvenez-vous bien, la parole. Et l'exemple qui est magnifique, c'est celui de
Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. L'arche est l'ombre de Christ. Il a bâti Christ pour sauver sa famille. Christ doit être bâti en toi. La patience pour bâtir cette arche. Au nom de Jésus, que la même patience t'anime pour que Christ en toi soit bâti. Qu'il soit bâti. Édifiez-vous. Priant par le Saint-Esprit. Bâtis-toi. Alors, regardez ce qui est dit. Pareil pour Abraham, qui quitte son pays, sa patrie, etc., pour aller trouver le pays promis. D'accord? Il emprunte un chemin, il ne connaît pas encore le pays. Il emprunte un chemin. Je révélerai combien ce chemin, c'était Christ. Le chemin pareil, gardé par une épée qui conduit à l'arbre de vie, vous le savez. Le chemin tracé au milieu de la mer Rouge, vous le savez. Donc, mes amis, n'oubliez jamais, ajoutez à votre foi, votre confiance dans la parole, à votre relation avec la parole, la patience, la persévérance. Car au travers de la patience et la persévérance, il faut que la patience fasse son œuvre en toi, en moi, afin que nous soyons des hommes parfaits, c'est-à-dire des hommes qui ne branchons plus en parole, des hommes dont la bouche n'est remplie que de la parole, dont le cœur n'est rempli que de la parole. C'est dans la persistance et dans la patience que cette œuvre se fait. Une œuvre de travail dans ton cœur et dans ta bouche. Le Seigneur, c'est veille sur ta bouche, tu veilles sur ton âme. Jérusalem est bâtie par la bouche des hommes droits. Dans la patience et dans la persistance, dans l'école du désert, dans l'école du midbar, c'est l'école de la bouche. C'est l'école où tu apprends à ne parler que la parole. C'est l'école où tu apprends à ne parler que comme Dieu, à voir comme Dieu, à parler l'abondance au milieu de la sécheresse, à parler la vie là où la mort règne, à parler l'espérance là où il y a complet désespoir, à parler guérison et santé là où la maladie règne. C'est l'école du midbar, c'est l'école du désert. Et c'est en cela, il est dit, nous prêchons cette sagesse parmi les parfaits. Ça veut dire ceux qui ne bronchent plus en parole, parce que celui qui ne bronche plus en parole est un homme parfait, un homme mature. C'est-à-dire la sagesse de Dieu est prêchée parmi les parfaits. Elle est prêchée parmi ceux qui veillent sur leur langue, qui veillent sur leur bouche, parce qu'ils ont compris que la parole de Dieu est esprit et vie, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc soyez encouragés, soyez fortifiés. Ne laissez pas les circonstances dicter à votre langue ce qui doit être, mais que dans vos langues soient déposées les merveilles de Dieu, les merveilles du ciel, que votre langue porte le témoignage de Jésus. Donc soyez fortifiés, soyez encouragés, que votre cœur soit rempli du Seigneur, que vos bouches abondent de sa promesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, passez une très 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 bonne soirée, une très bonne nuit.